Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message de votre autre. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Eh ben écoutez, je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de vous faire un message concernant votre autre. Alors j'étais en train de penser au salon privé pour un message 48-72 heures et on m'a demandé de ne pas vous le faire, que ce qui était le plus important c'était effectivement que la partie publique ait un message. Alors je suis totalement perdue là pour le coup, je sais même pas quel jeu je dois utiliser pour pouvoir vous le faire. Bon, comme j'ai le Néfertari en main, on va utiliser celui-là pour comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi c'est presque comme une urgence en fait du coup. Pardon, je suis désolée, je bouge la caméra. C'est presque comme une urgence, presque comme un flash 48-72 heures dans le salon privé alors que c'est pas du tout le cas. Donc vous pourrez... Bon, du coup, je le ferai intemporel, hein, mes chéris, parce que je sais pas par rapport à quoi on me demande de vous faire ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la nouvelle lune là. Et que vous, sur la partie publique, on n'en a pas... Enfin, si, quand même, hein, on en a quand même parlé. Donc, non, j'essaye de comprendre en fait. Hein, j'essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on me demande de vous faire un message. Bon, c'est pas moi qui décide. En même temps, vous me direz. Merci à ceux et celles qui s'abonnent, qui viennent d'arriver et qui s'abonnent, qui cliquent directement sur la cloche des notifs parce qu'ils savent que du coup ils peuvent passer à côté d'un message. Donc merci mes chéris de votre confiance, de votre fidélité pour les anciens et les anciennes. Alors si votre autre c'est une féminine taureau vierge capricorne en féminine hein, pour le signe astrologique, j'ai eu une reine de terre qui se présentait. On a une féminine qui est en train de se rendre compte, alors je sais pas exactement ce qui se passe dans sa vie pour le moment, mais il y a eu une proposition là qui n'est pas forcément des plus saines forcément pour elle. C'est quelqu'une qui devrait peut-être faire très attention à ce qui lui est proposé. Donc, que ce soit par rapport à un contrat de travail ou que ce soit lié aux études, à sa formation ou... ouais, je reste sur cette notion-là. Il y a une proposition, ça peut être positif, mais il faudrait peut-être qu'elle consulte pour moi pour être sûre et certain des clauses, voilà, des petites clauses en... Voilà. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui lui est proposé de positif ou... Donc voilà, j'ai des féminines, taureau, vierge, capricorne, là, mes très chers masculins, lorsque vous consultez pour ces féminines de ces signes astrologiques-là, on vous dit qu'elles devraient faire attention à ce qui leur est proposé. Alors, elles vont réussir à changer d'avis, changer de direction. Le soleil les y aide, il y a un succès, mais il faut qu'elles changent d'avis, qu'il faut qu'elles changent de direction par rapport au projet principal ou au projet de départ. C'est peut-être relié à leurs vacances, aux prochaines vacances. Hein, pour le coup, avec la tempérance dans ce jeu, on peut vous parler de repos, de retrouver un petit peu des énergies qui sont suffisamment fluides pour qu'on puisse effectivement même partir. Voilà. Alors du coup, elles sont un petit peu découragées par rapport à ça parce que je sais pas pourquoi elles sont découragées. Elles doivent faire preuve de courage si elles doivent partir, hein, mes chéris. Ben pourquoi elles sont trop attachées à leur boulot là. Ouais, ok. As d'épée, chevalier d'épée, elles sont peut-être un petit peu attachées à leur boulot, elles y pensent beaucoup. On leur montre pourtant hein, les personnes qui leur font du mal ou qui leur souhaitent pas du bien ou qui médisent d'elles. Donc, intéressant. En tout cas, Horus leur donnera... je vous dirai la vision suffisamment claire pour ensuite, avec le chevalier d'épée, avoir le courage de peut-être interrompre, d'interrompre un projet. On verra. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre, mes chéris, que vous soyez des masculins ou des féminines. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre ? C'est quelqu'un qui tient à un engagement là, avec les amoureux, un engagement qui est censé lui faire du bien. C'est quelqu'un qui devrait effectivement penser
à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui, avec le chevalier de avec le chevalier de bâton, va... le carrosse est avancé pour un déplacement important peut-être parce que j'ai la carte de la mort, donc c'est quelque chose qui vient mettre un terme définitif à quelque chose, une situation, un lien. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter pour votre autre. Le carrosse est avancé pour un gros changement. Ouais. Il va y avoir vraiment un voyage, un déplacement. Mais il y a un mensonge là. Alors, il y a la fin et la reine de coupe. Un engagement, un choix difficile. Pas si difficile que ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est engagé. Engagé à prendre soin d'elle. Voilà. En acceptant un voyage qui va faire que sa vie va prendre un sacré gros tournant. Parce qu'il y a la mort, mes chéris. On viendra la clarifier tout à l'heure, cette carte-là. J'ai reine de coupe, roi de coupe. Donc, vous semblez être peut-être sur la même longueur d'onde au niveau émotionnel. Mais il y a un vrai voyage difficile, peut-être sur le plan mental, de comment mettre les choses en place, parce qu'il y a quelqu'un qui tente peut-être de lui imposer quelque chose avec le diable, donc on ne sait pas encore si sur le plan légal ou sur le plan juridique, ce sera si positif que ça. Hein. La carte, elle n'est pas à l'endroit, elle n'est pas à l'envers, mes chéris. Ça, c'est le questionnement pour savoir est-ce que juridiquement parlant, on a le droit ou pas. On a le droit de prendre la mer, on a le droit de prendre l'avion, on a le droit de voyager, mais est-ce que c'est par rapport à un enfant aussi? Ouais, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui s'interroge pour savoir si... bon, j'ai une reine de coupe, donc est-ce que c'est véritablement une féminine dont on vous parle là? Vous adapterez, mes chéris, mais pour le coup, je suis pas sûre que cette personne-là arrive à se déplacer. Hein. Normalement, ce voyage-là aurait dû changer les choses positivement pour lui ou pour elle. Mais avec le questionnement sur le plan juridique, avec le questionnement avec le chariot, bon, surtout quand il y a le diable, il y a quelque chose qui s'impose à lui ou à elle et c'est pas forcément si positif que ça. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être user d'un pouvoir à son propos, donc peut-être qu'il faut qu'elle change d'avis. Hein. Ah bah oui, hein, mes chéris. Ah, faut qu'elle se rende à l'évidence que là, ce projet-là, qu'il se rende à l'évidence ou qu'elle se rende à l'évidence qu'il va y avoir vraiment peut-être un deuil à faire sur un projet professionnel, moi je pense. Parce que si c'est quelqu'un qui se précipite, j'ai envie de vous dire, si c'est quelqu'un qui se précipite, il va y avoir une situation qui va s'imposer à elle comme quoi elle ou il, je sais pas pourquoi c'est elle qu'on me dit, mais il va y avoir une situation qui va s'imposer à elle, donc vous prendrez comme vous pouvez, mes chéris, qui va s'imposer comme un deuil obligatoire presque, hein, d'accord, c'est se retrouver au pied du mur là, faire le deuil du magicien, faire le deuil peut-être d'un nouveau projet là. C'est pas facile, hein, cette histoire. Et pourtant, normalement, ce serait ceux qui j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en attente que ce soit juste pour elle, d'accord? Voilà, qu'il y ait justice qui soit faite pour elle. Mais, point d'interrogation, là, mes chéris. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre? D'autant plus si vous n'êtes pas... Ouais. Bon, alors,
Faudra faire l'impasse sur une promotion. Faudra faire l'impasse sur une promotion, même si ça a l'air d'être super sympa, même si c'est mélangé, hein, cette histoire-là. Parce qu'après, on a quelqu'un qui est rattrapé par la vie. Donc, et puis avec la lune, on a un choix difficile, mais il faut voir si on reste sur le passé ou si on avance, si on évolue ou pas. Il y a une forme de négociation. En fait, c'est comme si cette personne ne peut pas partir sans avoir négocié. J'ai une féminine qui ne peut pas se permettre de partir si elle n'a pas négocié avec le 7 de denier. D'accord? Donc, c'est très spécial. Si on n'avait pas eu les cartes qui étaient tournées comme si c'était pas forcément en positif d'emblée, d'accord? Voilà, si c'était juste tombé comme ça, je vous aurais dit de toutes les façons, pour moi, ce voyage-là, il est compliqué parce que il y a trop d'emprise, il y a trop de mensonges. Il faut effectivement que justice soit faite, mais il faut qu'elle change de direction. Il faut qu'elle aille dans la direction opposée, auquel cas, elle va se confronter à quelque chose de pas forcément des plus sympas. Donc, est-ce que c'est en arrivant sur place aussi? Est-ce que c'est une nouvelle destination où il y aurait eu un gros souci là? Bon, point d'interrogation. On va demander des clarifications, hein, parce que ça c'est chaud pour moi. Allez, on va demander clarification sur le 9 d'épée parce que c'est un peu cauchemardesque tout ça. 9 d'épée d'abord. On me parle de quelque chose que cette personne voulait garder ou préserver. 7 de bâton, c'est quelqu'un qui voulait se battre pour quelque chose, mais et qui a été se disputer pas avec les bonnes personnes. Alors c'est pour ça que je vous dis, est-ce que dans son élan ou dans son désir de faire vite, est-ce que ce voyage-là sera si intéressant que ça pour elle? Et pourtant, normalement, c'est quelqu'un qui devrait se reposer, c'est quelqu'un qui devrait effectivement partir en vacances. En tout cas, c'est quelqu'un qui a le souhait de ça, mais ça, je ne suis pas sûre que ce soit positif pour elle. En tout cas, il faudrait qu'elle négocie d'abord. Allez, sur la justice et le diable. Sur le diable tout d'abord. Sur le diable. Ouais. On lui ment peut-être sur les moyens financiers qui pourraient effectivement être mis à sa disposition pour qu'elle puisse effectivement faire ce déplacement-là. 5 de denier, c'est quelqu'un qui va perdre des sous, hein. C'est quelqu'un qui va faire, pour moi, des dépenses totalement imprévues. C'est quelqu'un qui va perdre des sous, là, mes chéris. On a l'ermite, donc il y a quelque chose qui sera forcément à réguler avec l'ermite. Avec la justice, allons voir. Une nouvelle possibilité avec l'as de bâton, un nouveau comportement, la naissance. Est-ce qu'il y a la naissance d'un enfant qui joue là-dedans? Sur la mort. Sur la carte de la mort. Vous savez quoi? Tu sais quoi? Si jamais je devais être très, je vous dirais terre à terre, je vous dirais que c'est quelqu'un qui va devoir partir pour un décès. Ce ne sera pas des vacances en réalité, c'est un départ parce qu'il y a un décès. Il y a quelqu'un et c'est quelque chose de peut-être foudroyant et c'est très spécial, hein, d'accord? Et comme je vous répète à nouveau, je pense que même les projets professionnels à faire sur place, il faut faire gaffe avec la lune, avec l'as de bâton. Il faut faire gaffe, hein. Parce que c'est stressant, bien sûr que c'est stressant. Alors, avec la mort.
Très bien. J'ai un roi de feu, un as d'épée et une reine de feu à l'envers. Alors, j'ai des personnes qui sont autour là, d'accord? Les personnes qui sont autour, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir, d'accord? Il peut y avoir le deuil aussi d'un... Parce que j'avais roi de coupe, reine de coupe, j'ai roi de feu, reine de feu. Donc il y a des questions qui sont reliées vraiment à des couples là. Et pour moi, il y a la mort. Donc mes chéris, sincèrement, c'est pas bon, hein, cette histoire-là. Donc qui sont ces couples-là qui sont autour de votre autre? Est-ce que ce sont des couples d'amis? En plus de vous, votre lien avec le sacrifice. Ce sont des gens qu'elle a peut-être pas forcément vus depuis un certain temps. Peut-être, hein, avec l'as d'épée à l'envers. Sur le sacrifice, j'ai le roi de terre. C'est quelqu'un qui est rattrapé par la vie par rapport à ce qu'elle a peut-être mis en place sur le plan financier. Mais normalement, si elle a le temps effectivement de voir l'ermite de son côté à elle, il y a la possibilité de se rattraper avec les sacrifices qui seront faits aux ancêtres pour que du coup il y ait un retour à la stabilité financière. Mais ce ne sera pas sans négocier avec qui. Avec qui il faut qu'elle négocie? Avec qui il faut qu'elle négocie? Ou il négocie, votre autre, pour le coup. Ah, carrément, avec le monde. C'est quelqu'un qui doit négocier avec le monde. Alors, dis donc, avec le monde spirituel peut-être. Oui, bah oui, mes chéris. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui devrait effectivement pas du tout bouger pour moi à la base. Ce serait pas du tout positif pour elle en réalité, même si elle a envie ou il a envie de partir en vacances ou quoi. Et on peut comprendre, hein, il peut y avoir le besoin de prendre soin de soi, le besoin de voir ailleurs, peut-être d'aller voir effectivement des couples d'amis que elle n'a peut-être pas vu depuis un moment. Si on lui apprend effectivement aussi le décès peut-être tragique d'une personne, c'est quelqu'un qui aura peut-être envie de voyager, mais on vous dit que là c'est pas possible, il faut qu'elle négocie pour moi, ou il faut qu'il négocie avant de pouvoir effectivement faire ce déplacement là, parce que même sur le plan professionnel au départ ça sera il ou elle aura le sentiment que c'est positif, alors que j'ai pas l'impression de ça. Moi, j'aime pas la carte du pendu dans ce jeu. C'est quelqu'un qui est rattrapé par les cheveux, donc je n'apprécie pas cette carte-là. D'accord? Surtout si on avait sur le diable 5 de denier et puis l'ermite. Donc voilà. Et j'ai roi de feu, reine de feu à l'envers avec un as d'épée à l'envers. Donc on a vraiment une communication qui peut être totalement coupée pour moi avec des couples d'amis ou des personnes qui en fait qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, moi je pense, ou qui n'a pas vu depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui doit effectivement négocier avec le monde spirituel avant de pouvoir bouger, mes chéris, sincèrement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un acte de sorcellerie pour moi ici. D'accord? Et voilà, la reine de denier, elle est là, hein, mes chéris, d'accord? Elle a déjà fait pas mal de rêves concernant cette situation-là. C'est vraiment un coup de folie, là, hein, d'accord? Un coup de tête ou un coup de folie. C'est quelqu'un qui est très, très rêveuse, je pense, et qui s'est hâté... parce qu'il y avait quelque chose qui lui prenait la tête, ou parce que c'est quelqu'un qui, pour le moment, ouais, il peut y avoir la perte d'une mère pour moi. J'ai ça en tête. C'est quelqu'un qui a pu perdre sa mère, parce que j'ai la reine de coupe ici et puis j'ai l'impératrice, donc c'est chaud. D'accord? Voilà, donc
Ah, c'est pas facile, hein. Allez, chevalier de coupe, 6 de denier. C'est quelqu'un qui est pourtant censé voir pour moi un spécialiste avec le pape. C'est quelqu'un qui est censé voir un spécialiste tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Et puis donc du coup, là, on les a presque tous eus. Il nous manque juste la papesse, mais on a l'ermite et le pape. On a la lune. Donc voilà, on a le sacrifice, on a le butler. Bon, j'ai des aspects spirituels qui sont assez intéressants là quand même. Donc ça veut dire que normalement c'est quelqu'un qui est épaulé, mais il y a des nouvelles que cette personne va recevoir qui vont être ça va la chambouler ou ça va le chambouler, hein. 6 de denier, 10 d'épée, 6 de coupe, roi d'épée. On vous parle d'une trahison et qui est reliée au passé. Il y a un cadeau aussi. Il y avait un cadeau. Qui c'est qui était censé lui faire un cadeau là? Et puis finalement, c'est une trahison. Il y a de la sorcellerie là-dedans. C'est pour ça que en tout cas, ton autre ne devrait pas bouger comme ça. Juste comme ça. Tu vois? Voici l'empereur. Tu vois? L'empereur, tu vois, je te disais, hein, le côté friendly, les amis, les couples d'amis, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On a un empereur, un 3 de coupe, donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager des moments intéressants ou sympas, qui veut soutenir un projet, qui veut signer, mais qui va se rendre compte qu'en réalité, je suis même pas sûre si les amis en question, là, c'est pas des gens qui sont en compétition. Ça va être pas forcément des plus évidents. Donc, en arrivant sur place pour le boulot, là, si c'est quelqu'un qui veut effectivement se poser, ça va être compliqué, hein, parce que j'ai l'impression que il y a des amis, là, qui seront pas chouettes. D'accord? Pas chouettes du tout. À chaque fois, on a le sentiment de devoir faire le deuil de quelque chose de bien sur le plan financier. C'est hyper chiant, c'est hyper frustrant aussi. Avec le valet de bâton, on a quelqu'un qui m'a l'air d'avoir un sens artistique assez développé, beaucoup d'idées, beaucoup de passion pour ce que il ou elle fait. Mais il y a une proposition, il faut qu'il y ait des travaux spirituels de fait, je pense. Voilà, pour que la route soit claire et pour que du coup les négociations avec le monde spirituel puissent réellement favoriser à ce que son étoile puisse briller. C'est comme si on lui disait que on pourrait effectivement lui permettre, comment te dire ça, tu sais, de savoir quelles sont les clauses à respecter ou quelles sont les clauses à devoir imposer. Voilà, le monde spirituel lui dira quelles sont les clauses qu'il faudra imposer pour que voilà, ces contrats de travail en arrivant sur place puissent être positifs pour elle ou pour lui, d'accord? Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui va avoir peut-être pour moi des nouvelles qui seront pas super sympas là. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs deuils de plusieurs personnes différentes. On peut avoir le deuil de la maman, mais on peut avoir le deuil de certaines amies aussi. Voilà, c'est pas facile, hein. D'accord? Donc c'est en ce sens-là que pour moi, bouger là où cette personne pensait vraiment que ça aurait été hyper positif, ben on lui dit que ça ne le sera pas tant que ça. Donc il faut qu'il y ait un appui spirituel important pour ne pas... Parce que si en plus il y a l'arrivée d'un enfant ou si on a des enfants à charge, ça serait vraiment pas super chouette du tout là. J'ai le 6 de coupe. Ouais, il faut que les forces de l'invisible puissent gérer cette situation-là pour ne pas être déçu avec le 10 de bâton, pour ne pas être dans un burn-out. Parce que j'ai l'impression que tout ça se fait tellement à la hâte. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs ce que ça donne. Bon, est-ce qu'on nous confirme un peu ou pas ce que ton autre vie là? Est-ce qu'on nous confirme ou pas ce que ton autre vie? Eh ben, on a sexualité, joie. Ben, dis donc.
C'est quelqu'un qui... Ben, bon, pour le moment, je t'ai pas ajouté à son énergie, hein, d'accord? Pour le moment, on regarde ce qui se passe de son côté. D'accord? Voilà. Ouais. Sexualité, joie, hérédité. Ça vient casser un peu, hein, moi je te dis. Hein. Ouais. Échec. Oui, ça vient casser un peu le truc. Donc, il y a vraiment le... Il y a vraiment le côté... il y a quelque chose qui vient casser sa joie, là. Tu vois? Ce qui vient casser son bonheur, qui vient casser son truc où il ou elle aurait pu être dans une célébration, quoi. D'accord? Et c'est quelqu'un qui a déjà rêvé pas mal, hein, qui n'arrête pas de faire des rêves peut-être prémonitoires sur ce qui va effectivement coincer, sur ce qui va échouer, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être un petit peu se replier sur lui-même ou sur elle-même. Bon, là on me montre un masculin, donc voilà, qui va normalement trouver des clés, normalement avoir une ouverture pour sortir justement de cet enfermement-là, de cet emprisonnement. Bon. Mais là, pour le coup, même s'il y a sexualité, il y a amour dans sa vie, mais le problème, c'est que même l'amour a l'air d'être fatal. Et en fait, c'est comme si on te dit que sa vie amoureuse va être fatale pour certains amis. C'est très spécial, hein? Ça veut dire qu'il y a des amitiés qui ne pourront plus tenir si effectivement, du coup, il y a couple, par exemple, avec toi, tu vois. Donc, et puis j'ai peur que votre lien aussi, ouverture sur l'amour, fatalité par rapport à l'amitié, ouais. J'aime pas le fait qu'on ait la fatalité après l'amour parce que déjà première chose, il n'y a pas de fatalité dans nos traditions. C'est quelqu'un qui a très certainement été averti, ne serait-ce que par les biais du rêve. Mais en plus, on te montre avec, tu sais, l'amour, la possibilité même que ça mette un coup dur à votre lien. D'accord? J'ai peur que du coup de l'amour vous passiez effectivement juste à l'amitié, quoi. Ah, ça me gêne. En tout cas, normalement, c'est possible que cette personne évolue. Maintenant, est-ce que ce sera avec toi? C'est ça la question, tu vois. Donc, on a quelqu'un qui va devoir faire pas mal de choix là en ce qui concerne les reproches que il ou elle te faisait sur le retour ou le retournement de situation, un sacré ou gros retournement de situation. Ouais, c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix sur peut-être aussi certaines procédures, enfin voilà. Bon, il y a des correspondances. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les correspondances avec les ancêtres par rapport à l'enfant ou aux enfants. Et effectivement, il y a un contrat là. Ouais, du coup, on consulte. Il faut consulter. Hein. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui sera dans l'obligation de consulter pour le contrat par rapport à l'enfant ou aux enfants. Je te répète à nouveau, hein, c'est vraiment le côté faire attention à ce qu'elle était censée signer pour sa santé, etc. Donc, si jamais c'est quelqu'un qui est dans le milieu du médical, d'autant plus, tu vois. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de clairvoyance, hein. D'accord? Voilà. Par rapport à toi lorsque tu es une féminine ou par rapport à une autre femme éventuellement. Ah oui, parce qu'on ne néglige pas le fait qu'il puisse effectivement y avoir une autre femme dans sa vie avec un verdict qui doit tomber. C'est pas facile cette histoire-là, moi, je te dis. Faut pas que tu penses que ton autre n'avait pas projeté, je te dirais, quelque chose de positif avec toi. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui vient interrompre ce bonheur-là.
Alors, à distance, il y a une surprise qui est reliée au bouclier. Bon. Travail, instabilité, séparation. Ah, bah oui, parce que si jamais c'est quelqu'un effectivement qui était censé se séparer d'une activité professionnelle, première chose, d'une personne, deuxième chose, ça va être compliqué, hein, le retour là. Ouais, bah oui, parce que pour pouvoir se réunir ou se retrouver, là, ça va être compliqué. On te dit que toutes les étrangetés, là, que vous ressentez en ce moment, et d'autant plus si cette personne, effectivement, est à distance de toi, sont dues au fait que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Tu vois? Donc, on va demander clarification sur hérédité. Normalement, il était censé y avoir un bonheur héréditaire, entre guillemets, puis c'est l'échec. Ouais, il y a un contrat, ma chérie, mon chéri, là. C'est fini, hein, le contrat, il est mort pour moi. Échec. Échec. On a la chance par rapport à ce blocage ou à ce sentiment d'échec ou à cet échec-là. D'accord? Dites donc, s'il y a quelque chose qui était relié effectivement aux questions d'héritage là, par rapport à la famille, peut-être qu'il va y avoir un sacré gros coup de chance sur la fatalité. Sur la fatalité. Ben, tu vois, je t'ai dit, hein, l'histoire du voyage là, c'est très compliqué. Tu vois? Moi, je te dis, ce voyage-là, sincèrement, faudrait faire des travaux spirituels parce que ça peut faire capoter votre lien et ça peut faire capoter aussi ça va faire sauter des amitiés. Parce qu'il y a trop de jalousie là. Je te dis, hein. Voilà. Voilà, comme ça les choses sont plus claires pour toi au cas où tu ne me comprenais pas. Donc travailler à l'étranger là, c'est très compliqué, tu vois. Voilà, et puis c'est quelqu'un aussi entre les ancêtres, le magnétisme, bon, c'est quelqu'un qui fait des travaux à l'étranger, c'est quelqu'un qui fait des mélanges qu'il faudrait pas. Donc c'est quelqu'un qui doit effectivement, je vous ai déjà dit ça, hein, mes chéris. Quand vous êtes dans la tradition, vous êtes dans la tradition. Le reste, là, ça se mélange pas avec ce que vous faites comme travaux spirituels avec les ancêtres. Ça se mélange pas du tout bien. Et ne faites pas non plus de syncrétisme, mes chéris. D'accord? Voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, ça marche pas ensemble. Ok? Voilà. Et quand tu fais quelque chose avec les ancêtres et puis que tu fais autre chose derrière, c'est comme si tu leur fais pas confiance. Donc, c'est compliqué, hein. Derrière, on vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir faire les choix qu'il faut pour sortir de la culpabilité. Mais dans tous les cas, il y a une séparation, mes chéris, là. C'est ça qui m'embête. Bon, si jamais c'est une séparation d'une autre personne, comme je vous répète à nouveau, ce sera positif pour vous. Mais pour le moment, j'ai pas le sentiment de ça. Allez. Ouais, le retour est compromis, moi je vous dis, hein. Il y a eu trop d'accusations par rapport effectivement à un lieu de vie, à une maison, peut-être à une question qui est reliée à un héritage ou quoi. Donc ça fait pas mal de frustration et le verdict c'est que vous allez comprendre qu'il y a une femme qui retarde tout ça. D'accord? Il y a des ouais, si ça bouge sur votre tranquillité financière et tout ça. Il y a une femme qui ralentit effectivement la possibilité que vous puissiez vous retrouver, hein, d'accord? Et qu'il y ait une réconciliation même. Et moi, j'ai peur du boomerang aussi pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui vous revienne en pleine poire. Ça dépend de ce que vous aviez mis en place pour le coup, spirituellement parlant, pour votre lien à la base. Donc voilà. C'est un peu embêtant ça. C'est un peu embêtant. On va voir si quand on vous met tous les deux ensemble, ce que ça donne.
Du coup, ton autre et toi, c'est pas du tout un conseil, hein, ok? On regarde juste ce que ça donne. Lorsque vous êtes tous les deux dans le tirage, lorsque on t'ajoute à l'énergie de ton autre, qu'est-ce que ça donne? Mais dis donc, c'est compliqué, hein, déjà à sortir. Vous avez besoin de vous protéger avec beaucoup de courage. D'accord? Vous avez besoin d'être protégé et de vous protéger parce que c'est quelque chose, c'est une relation normalement qui vous tient à cœur. Donc vous aurez besoin effectivement de protéger ce qui vous tient à cœur. Il faut avoir le courage de ça. Avec cette mètre, il faut avoir le courage et la force de ça. Il faut avoir la force aussi des forces de l'invisible dans votre sens. D'accord? Ah ben oui, mes chéris, parce qu'il faut que, du coup, il y ait des travaux spirituels de fait. C'est le 3 d'épée qui m'a surprise, là. Il faut avoir le courage, hein, mes chéris. Parce que le 7 de bâton, ça peut parler, effectivement, de personnes qui... comment vous dire ça? Pas qui vous défient, hein. Mais pourquoi la couleur change? On va laisser comme ça. J'aime bien ça. Bref. Pas forcément qui vous défient, mais qui peuvent effectivement vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça que vous aurez besoin d'être protégé. Et puis on vous dit qu'il faut que vous soyez sûr, parce que si vous voulez réellement défendre ce qui est à vous, avec le chevalier d'épée, ça demande effectivement d'être sûr et certain de la dévotion que l'on a, entre guillemets, dans son lien. Donc peut-être effectivement qu'avec l'oracle des miroirs, quand on vous parlait d'amitié, on vous parlait de fidélité. Ah oui. Donc il va falloir peut-être échanger courageusement en question. Eh ben oui, parce qu'il y a quelque chose qui peut effectivement être ralenti fortement avec le 9 de bâton, mes chéris, là. D'accord? On vous ralentit pour peut-être vous protéger, parce que si jamais cette mètre sort, c'est que c'est pour vous protéger qu'on vous ralentit. C'est pas juste histoire de bien vous embêter, là. D'accord? Voilà, comme je vous répète à nouveau, quand vous avez déjà eu contact avec la tradition, bon, c'est pas un hasard si on vous ralentit, mes chéris, d'accord? Voilà, ce n'est pas du tout un hasard, d'accord? Il y avait des choses qui étaient prioritaires avant. Ok? Voilà. Donc on vous met face à ça. Ok? On vous met face au fait qu'il y avait des choses qui étaient prioritaires, surtout lorsqu'il y a la naissance, voilà, lorsqu'il y a des plus jeunes à protéger, lorsqu'il y a des enfants et tout ça, d'accord? Et lorsque vous aviez effectivement de nouvelles activités, as de bâton, nouvelles activités créatives à mettre en place ou quoi, c'est sûr que voilà, bien. La mère, la reine de terre et le 10 d'épée. Moi, je vous dis, hein. Oh là là. Ah bah oui, parce que du coup, si on a une mère qui est taureau, vierge, capricorne, peut-être que c'est d'autant plus complexe parce qu'effectivement, il y a une séparation là. D'accord? Voilà. D'accord? J'ai une reine de terre et une mère. J'ai une trahison, hein. Ok? Donc vous ferez forcément la lumière sur les nouvelles que vous allez recevoir par rapport effectivement éventuellement à la naissance et tout ça, le temps que l'information arrive. Bon, vous voyez ou pas ce que je veux vous dire? Voilà, donc le temps que l'information arrive, quand l'information arrive, ben forcément vous êtes un peu touché là, 10 d'épée. J'aime pas quand ça tourne avec autant de cartes. Hein. Ouais. On vous dit qu'en fait, il y avait 7 de coupe, beaucoup de rêves, beaucoup de rêveries, beaucoup de pièges. Avec le retour, on vous dit que c'est pas sûr, effectivement, que pour moi, dans cette situation-là, le retour vers l'autre puisse être très évident, parce que si on a le 10 d'épée, ça veut dire que on a une séparation, on a une rupture, on a une trahison dans ce lien-là, malheureusement. Donc, ça peut être très compliqué.
Et avec la reine d'épée et le 5 de denier, on vous fait savoir qu'il va y avoir des grosses pertes là. D'accord. À la rigueur, même si vous revenez vers effectivement cette personne-là, j'ai l'impression que c'est ça même qui va être compliqué. Si vous vous retrouvez, si vous arrivez à vous réentendre à nouveau, j'ai l'impression que c'est ça qui va vous mettre... Et puis l'obligation peut-être aussi, oui, comme je vous répète à nouveau, de faire éventuellement le deuil d'un lien avec une mère, peut-être. Hein. Si c'est quelqu'un qui a trahi, mes chéris, c'est pas facile, hein. Il y a des choses que vous voulez garder pour vous. Il y a des choses que vous voulez préserver pour vous. Mais je pense pas que vous pourrez, parce que j'ai l'impression que avec la colère et le 3 d'épée, avec la souffrance que vous ressentirez dans votre cœur, peut-être parce qu'il y a des amis là qui vous ont fait tellement... Vous rendez compte peut-être de l'impact ou de leur rôle dans cette situation-là. Alors c'est peut-être des gens qui ont caché en fait cette trahison-là. Ouais, ça va faire mal ça. Donc du coup, ouais, forcément, après on a envie que justice soit rendue. Hein. Ouais, parce que ça peut être la séparation, pas uniquement la séparation de la figure maternelle ou de la mère, là, ça peut être la séparation d'amitié aussi. Avec le 3 de coupe, on arrête d'aller danser ensemble et tout. Hein. Ouais. On vous dit jusque-là, vous vouliez pas voir, mais... il y a quelqu'un qui est parti en catimini avec quelque chose qui avait de l'importance pour vous. On vous demande de rester calme même si vous êtes déçus, mes chéris. Hein. Parce que ça fout un coup au moral, hein, ça c'est sûr et certain. D'accord? Oh. Ah, c'est vrai que c'est épuisant, moi je vous comprends. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui est parti avec quelque chose qui avait de l'importance, de la valeur pour vous. Enfin bon voilà, c'est compliqué. Bon, mes chéris, sincèrement, on fait pas de conseils pour ce soir. On a juste analysé le truc. Ce que je pourrais vous conseiller de faire, première chose, les guidances perso. Ça peut effectivement vous aider. Deuxième chose, le côté, comment on appelle ça? Le côté du salon privé. Voilà, parce que à partir de la semaine prochaine, on est reparti sur un nouveau cycle encore de messages, puisqu'on a eu un cycle de messages qui était continu et qui correspondait effectivement à une problématique très particulière. Et à partir de la semaine prochaine, si vous êtes là avant lundi, c'est génial parce que c'est à partir de lundi qu'on va effectivement recommencer de nouveaux messages. On espère que la situation a beaucoup évolué, aura beaucoup évolué d'ici là. Dans tous les cas, on recommence en fait un nouveau cycle et ce serait cool que vous soyez effectivement dans le salon privé pour du coup avoir effectivement le message de votre autre pour le coup là et qu'on puisse approfondir ça avec les conseils surtout. Voilà, et puis le mot à mot, parce que là, pour le coup, vous avez une version soft de ce qu'on fait dans le salon privé. Vous voyez? Ok. Donc, je vous souhaite énormément de courage là pour le coup. Je vous souhaite énormément de courage parce que même si on vous explique à quel point, même le retour en étant protégé, mes chéris, avec cette personne-là ne va pas vous faire du bien. Donc, c'est ça qui peut être très embêtant à entendre. Parce que c'est ça qui peut être aussi très décevant. Parce qu'on se dit, même en étant protégé, cette relation-là peut effectivement être pas forcément
la bonne. Alors que quand on va passer dans le salon privé, on va rentrer dans les détails sur le pourquoi, mes chéris. Et puis, on va peut-être aussi approfondir pour les signes astro, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, mes chéris, là. Soit il y a le bouton rejoindre qui se propose à vous sous la vidéo, soit vous arrivez dans la playlist. Je vous ai mis la vidéo qui, du coup, vous présente ce qui se passe au salon privé. Et puis, il y a tous les abonnements dedans. OK? Voilà, comme ça, c'est plus simple pour vous plutôt que d'aller dans l'onglet communauté, l'onglet souscription. Allez sur la playlist où vous verrez qu'il y a la vidéo qui vous... Quand vous cliquez sur cette vidéo, là, vous avez toutes les infos. OK? On se dit à très vite, mes chéris. Dans tous les cas, bon courage à vous pour le week-end. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, à très bientôt, je l'espère. Ciao, ciao.